Sur cette vidéo, on va regarder plusieurs points. Déjà, comment ajouter un contact manuellement à sa liste, comment importer des contacts, exporter des contacts, et surtout, comment ajouter ces contacts à une newsletter ou à une campagne email, et quelle est la différence entre les ajouter à une newsletter et à une campagne email. Quel type d'email on va pouvoir faire. Donc ici, on est sur contact. Première chose qu'on puisse faire, c'est les ajouter manuellement, c'est-à-dire, par exemple, vous avez un groupe Facebook, vous recueillez les emails des personnes sans être passé par une page capture, mais dans la question de base, et vous dites, j'ai mes contacts, je vais ajouter manuellement. Ou vous allez chez vos clients, puis ils vous donnent leur email et vous les écrivez de façon manuscrite, eh bien vous pouvez venir là et mettre l'email. Ce qui importe dans cette fiche, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez, vous pouvez même ajouter un champ personnalisé. Mais ce qui importe, il y a une vidéo dans ma chaîne sur les champs personnalisés, je sais jamais. Mais ce qui est très important dans cette fiche, c'est que la seule donnée qui est vraiment nécessaire, c'est l'email. Vous pouvez mettre prénom, vous pouvez ne pas mettre de prénom, vous pouvez ne rien mettre du tout. Là, par exemple, je vais mettre nouveau contact @yotmail.com. Pourquoi yotmail.com? Ce sera le sujet d'une autre vidéo, c'est pour tester les emails. Et bien là, à partir de là, je peux le sauvegarder. Si j'enlève cette donnée, je ne peux pas sauvegarder. On voit ça ici, hein? D'accord? Je remets cette donnée, je peux maintenant sauvegarder. Et de là, je peux mettre prénom, je vais mettre nouveau, mais ce n'est pas indispensable. OK. Ici, j'ai sauvegardé mon contact. Ici, je vais actualiser. Et on a nouveau contact @yotmail.com ici, qui ne porte pas de tag. Hein, parce que si on va ici, j'aurais pu le mettre au moment de la création, j'aurais pu lui mettre un tag. D'accord? Donc ici, je vais faire je vais lui mettre, par exemple, ce taxi. OK, sauvegarder. Je retourne sur contact. Et maintenant, il a ce taxi. D'accord? Ça nous sera utile là pour la newsletter. Maintenant, on va passer à l'import-export des contacts. Donc, pour exporter les contacts, soit on peut choisir tous les contacts, absolument tous, il nous indique le chiffre de personnes, soit on peut exporter manuellement en disant, voilà, je veux exporter une partie de mes contacts. OK? On peut aussi décider de filtrer ces contacts en disant, tiens, je veux uniquement ceux qui ont le tag, cette fois-ci, pourquoi pas certification. Voilà. Il me filtre les contacts qui sont et qui ont la certification. À partir de là, je peux les sélectionner. Il va sélectionner que 38. D'accord? Donc ça, c'est important à savoir. Ensuite, je fais exporter. Là, je peux cocher tout ce que je veux, si je le souhaite, et laisser le délimitateur virgule. Ce sera important pour l'import de savoir quel est le délimitateur. Ici, je vais mettre simplement email, exporter. OK, je pourrai avoir les tags avec, etc. Ensuite, je peux, donc cette liste email me parvient dans mes emails sous format CSV. Et ici, je peux importer des contacts. Donc, j'ai déjà ma liste dans mon ordinateur. Je vais faire importer. Ici, délimitateur virgule. Je vais sélectionner. Je viens ici, c'est ma liste. Donc, on voit, c'est un point CSV. OK, ici, j'importe. Je peux décider de leur mettre un tag. Je peux décider de les inscrire à une campagne email. Et là, ça devient intéressant de savoir quelle est la différence entre une campagne email et une newsletter. Parce que souvent, les gens disent, mais est-ce que je peux les inscrire à ma newsletter? Alors, c'est pas de cette manière-ci. D'accord? On va voir comment après les inscrire à la newsletter. On va voir déjà quelle est la différence entre campagne et newsletter. Donc, ici, je vous ai préparé un petit schéma qui doit encore être ici. Il n'est plus là, donc je vais le repréparer.
Alors, une newsletter, comme son nom l'indique, c'est pour ce qui est nouveau. D'accord? Ici, on va envoyer donc tout ce qui concerne les nouveautés par rapport à notre activité, par rapport à ce qu'on a vécu. Par exemple, si vous êtes vlogueur, ben vous allez dire, ah, dernièrement, vlogueur voyage, je suis allé à tel endroit en Italie. Voilà, il va y avoir les photos qui vont apparaître sur mon blog dans cet article. OK? Parce qu'on est en été et du coup, c'est vraiment une période super sympa pour aller dans le sud de l'Italie pour X raisons. Donc ça, c'est une nouveauté et une actualité. La newsletter, elle est faite vraiment pour ce qui est actuel dans le temps. La campagne email, pour donner d'autres exemples de la newsletter, parce que ça me paraît important, on va dire par exemple, j'ai une action ce week-end pour un atelier. Donc avec date et heure fixe. D'accord? Toutes les personnes qu'on aura décidé de mettre et d'inscrire à cette newsletter va recevoir cette newsletter, mais à partir du moment de la date et l'heure d'envoi. Donc par exemple, on va pouvoir dire qu'on envoie ça le mardi 10 du 9 2024. Eh bien, toutes personnes qui seront avant dans notre liste vont recevoir cet email. Toutes les personnes qui seront après dans notre liste ne recevront pas cet email. D'accord? C'est important de distinguer ça. Avant le mardi, le 10 du 9 2024, c'est bon, ils reçoivent. S'ils s'inscrivent dans notre liste, malgré les critères qu'on aura donnés, le mercredi 11 du 9 2024, ils ne reçoivent pas cet email. Au contraire, justement, de la campagne email. Campagne email, alors c'est plutôt une suite d'emails successifs qui sont envoyés en fait de manière totalement automatique à des échéances diverses, à des intervalles divers. Par exemple, on peut dire 1 minute après l'inscription. Ça, c'est une campagne email. Donc, on aura le premier mail qui part de cette manière-ci. Et dans notre campagne email, on va dire notre second mail va partir 3 jours après l'inscription. Celle-ci peut être même, parce qu'on peut aller dans des délais très très loin, dire 1 an après l'inscription. Par contre, on ne va pas donner de date et d'heure parce que cette personne peut s'inscrire, si je mets par exemple ici, peut s'inscrire le mardi 10 du 9 et donc recevoir 2024 et donc recevoir cet email en 2025. Par contre, cette manière automatisée de faire fait qu'une autre personne peut s'inscrire le jeudi, je sais pas moi, 2 du 12 2024 et recevoir cette même suite d'emails à intervalles réguliers et donc recevoir cet email 1 an après l'inscription, le 2 du 12 2025, puisqu'elle s'est inscrite le 2 du 12 2024. OK? Ici, je vais mettre des couleurs pour les différencier. Donc, c'est ça qui est important de bien comprendre. Hein? C'est que la newsletter est faite pour envoyer des actualités fraîches, envoyer des promotions vraiment actuelles qui vont disparaître, par exemple, et la campagne email est faite pour envoyer des emails de façon automatique. Par exemple, si vous dites, bon, moi, je vais envoyer une newsletter 1 fois par semaine, mais il peut arriver que tout d'un coup, pendant une semaine, vous n'ayez rien à dire. Alors, passez plutôt sur de la campagne
et de temps en temps, vous envoyez une newsletter. OK? C'est plutôt facile à adapter parce que là, on peut dire, bon, je peux écrire quelques mails à l'avance, comme ça, j'ai quelques semaines d'avance, et puis de temps en temps, j'envoie ma newsletter pour donner des nouvelles vraiment beaucoup plus fraîches. Et là, ça devient intéressant parce qu'on peut tenir un rythme bien plus régulier. Donc ici, on peut inscrire les gens à une campagne, on peut sélectionner sa campagne ici, d'accord? Et ça permettrait de les inscrire immédiatement à une campagne. C'est une des façons de faire. Mais on ne peut pas les inscrire dans une newsletter immédiatement, ainsi en les rentrant manuellement. On va voir ensuite comment faire. Donc ici, pour choisir newsletter ou campagne, c'est ici. Pour notre campagne, alors il y a une autre façon de faire, je vous montre vite fait parce que c'est important de le savoir aussi, c'est sur le workflow. On peut décider campagne que lorsqu'une personne a tel ou tel tag, donc on crée un tag ou d'autres choses, hein, il y a d'autres conditions. J'ai aussi une vidéo normalement sur les workflows. On va dire le certification. Hop. L'inscrire, donc l'action, inscrire à la campagne. D'accord? Je reprends ici sur le petit plus après avoir ajouté le déclencheur, qu'on appelle ça. Ici, on a l'action qui est l'inscrire à une campagne. Donc, on choisit à nouveau notre campagne pour l'y inscrire. Ensuite, ici, on voit qu'il est en pause. On termine notre workflow. On mettra sortir et on ira l'activer. Il faut que ce statut soit vert. D'accord? La différence entre actif et inactif. Ça, c'est pour les campagnes. Maintenant, dernière chose, pour la newsletter, alors peut-être juste dire que dans une campagne, on ne fait pas un email, une campagne, un email. On fait une campagne qui comporte plusieurs emails. Et cette campagne peut avoir beaucoup d'emails, on peut le voir ici. J'en ai 104. OK. Maintenant, pour inscrire à une newsletter, on va créer une newsletter. Donc ça, c'est pour les nouvelles fraîches. Donc je mets nouvelles fraîches de mon activité. OK. Le nom de l'expéditeur, l'email de l'expéditeur, éditeur visuel ou classique. La simple différence entre visuel et classique, c'est que visuel, on a à peu près l'éditeur des pages de System.io quand on crée un tunnel ou quand on crée une formation ou un blog. Et l'éditeur classique, c'est l'éditeur qu'on a à peu près sur un Gmail, on va dire. Celui où on écrit et puis on peut ajouter peut-être une pièce jointe, des choses comme ça. Moi, je préfère l'éditeur visuel parce que c'est sympa. Selon ce que vous allez en faire, vous aurez besoin de l'éditeur classique, mais ça, c'est un autre sujet. Donc là, je vais sauvegarder. C'était juste pour faire la parenthèse pendant qu'on y est. To mail editor, ok. Hop. To email editor. Hop. Je sais pas pourquoi là, il n'a pas pris. Peu importe. Donc là, on a l'éditeur classique. Ici, on va dire, et c'est ça qui est important, sélectionner tel ou tel tag. Donc on peut sélectionner tous les tags si on veut vraiment parler à toute notre liste. Par contre, on peut sélectionner des tags spécifiques s'ils sont à une étape de notre tunnel. Si par exemple, on veut des gens qui n'ont pas encore fait l'achat, quand on aura mis un tag dans la règle d'automatisation, lorsqu'il se passe une nouvelle vente, eh bien, on pourra exclure ce tag de notre liste et dire, ben voilà, je vais envoyer mon email uniquement aux personnes qui n'ont pas encore acheté parce que je fais une super offre. Et cette super offre, elle est faite pour les gens qui n'ont pas encore acheté. Donc, par exemple, ici, si je voulais sélectionner, alors des gens qui, on va dire, ont la certification, d'accord? Dans ce cas-ci, je vais dire, bah, ça, ce sont les personnes qui ont déjà passé la certification. Je vais faire un atelier plus avancé avec eux, par exemple. Mais je peux dire, dans ces personnes qui ont la certification, je ne veux pas les personnes qui ont un abonnement, on va dire, mensuel
Donc, je vais dire tous ceux qui sont en mensuel ne doivent pas recevoir cette offre parce que ce sont uniquement les personnes qui sont en annuel. Donc, ce seraient les personnes qui ont la certification et qui ont un abonnement annuel parce que j'exclus ceux qui ont un abonnement mensuel pour une raison ou une autre. D'accord? Donc, ça fait une exclusion. OK? C'est un peu comme ces ronds qu'on peut voir. On a tous eu ça, je pense, à l'école. Cercle. Tac. OK. Les diagrammes de qui a quoi. Alors, ici, si on fait l'exemple vraiment pour essayer de clarifier au maximum si ça n'avait pas été clair. OK. Ici, ce serait par exemple tag certification. D'accord. Ici, le tag annuel, puisque je ne vais pas faire l'exclusion du mensuel. Pour l'exemple, ça va être plus simple. Aucun des deux. Ou alors, attends, on va faire comme ça, tag mensuel. Donc, si la personne a le tag certification et le tag mensuel, elle se retrouve ici, dans cette partie-ci, et je ne veux pas. OK? Si la personne a le tag certification, n'a pas le tag certification, elle se retrouve ici. Elle ne peut pas avoir, en fait, le tag certification et aucun des deux tags. Donc, cette case reste vide. Cette case va rester vide aussi parce qu'elle ne peut pas avoir aucun des deux. Cette case va rester vide aussi. Il faut que la personne ait tag certification mensuelle. Et là, on se retrouve à avoir le diagramme de on a telle ou telle personne et ça rejoint les deux. OK? C'est un peu de cette manière-là. Avec exclusion, sans exclusion. J'espère que cette explication t'aura vraiment été utile, t'aura permis de répondre à toutes tes questions. Si tu en as d'autres, n'hésite pas. Il y a un groupe Facebook qui sera en 3e lien. En 2e lien, tu as la possibilité de prendre un rendez-vous avec moi. Ça, c'est si tu prends un abonnement à System.io payant. Tu auras le droit à des coachings et des bonus vraiment très spéciaux, des coachings privés et des bonus assez sympas. Et le premier lien est tout simplement, si tu n'as pas encore de compte System.io, tu as le droit d'en créer un gratuitement et tu vas pouvoir profiter de tester System.io. J'en profite pour te dire que si tu n'as pas encore de compte System.io, tu peux tester System.io en créant un compte gratuit. Les gratuits à vie, tu auras certaines limitations. Limitations que tu peux changer quand tu passes en payant. Si tu dois passer en payant, profite de prendre un rendez-vous avec moi sur le 2e lien parce que là, tu vas pouvoir avoir un rendez-vous avec moi, mais surtout, en prenant mon lien pour passer en payant, tu vas profiter de coaching privé offert sur System.io et quelques bonus à côté. Et si tu as des questions que cette vidéo n'aurait pas pu amener de réponses valables qui te permettent de comprendre ce que tu souhaites, tu peux aller les poser sur le groupe qui sont au 3e lien de la vidéo. C'est un groupe Facebook sur lequel tu peux faire ta publication et j'irai valider, vérifier ta publication et si possible y répondre. À bientôt. À bientôt pour d'autres vidéos System.io.